j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une courte vidéo où je vous fais mes derniers achats. Il y a du Vinted, il y a du Amazon, il y a du Action et il y a un petit truc de chez Stockomanie. Juste avant, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à me laisser un petit com, à activer la cloche. Je poste une vidéo tous les jours. Des vlogs psycho, des hauls, mes retours de courses. Voilà, je vous fais des vidéos quand même pas mal variées. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez des idées de vidéos en particulier, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, il n'y a pas de souci, j'étudierai la question très sérieusement. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Addictemy sur Instagram et ma page de bijoux Eora Bijoux. Je veux des abonnés sur Eora Bijoux, j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous voyez mes nouveautés. Et si vous voulez un bijou personnalisé, il y a ma boutique eorabijoux.fr où j'ai des boucles d'oreilles, j'ai tous les bijoux que vous voulez, acier inoxydable, colorés, pas colorés. Là, il commence à faire super beau, donc c'est super agréable d'avoir des petits bijoux comme ça que vous pouvez porter avec tous vos looks. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai des gars qui ont une intervention juste devant ma porte. Je sais pas, on est au courant de rien, donc ils poussent des câbles depuis ce matin. Donc écoute, that's life, c'est la vraie vie, comme je te le dis dans la plupart de mes vidéos. Allez, on passe tout de suite à mon haul, à mes derniers achats. On va commencer par Amazon parce que c'est là où j'ai commandé le plus de choses. Donc c'est varié, ça peut être des produits de beauté comme de l'adoucissant. Depuis le temps que je voulais le tester, c'est l'adoucissant à la noix de coco. Une fois j'ai failli en prendre. Et puis quand j'ai voulu commander, il était en rupture de stock. Écoute, 3 bidons, j'ai payé, je ne sais plus, je te mets le prix si je le retrouve, mais j'ai payé moins de 20 € pour les 3 bidons de soupline. Moi, je n'achète plus que de l'adoucissant. Alors il y en a, ils vont mettre comme d'habitude. Oui, ça sert à rien, il faut mettre du vinaigre blanc. Mais moi, j'aime quand mon linge sent. En fait, tu vois, c'est ça le problème. Le vinaigre blanc, je sais que c'est très bon, il n'y a pas de souci, sauf que ça sent rien. Et moi, j'aime bien quand le linge sent bon. Et j'ai acheté avant de l'adoucissant chez Lidl, et le problème, c'est pareil, c'est que ça sentait rien du tout. Là, j'utilise du soupline, du cajoline, arbre vert, et ça reste quand même une petite odeur sur les vêtements. Et depuis le temps, je voulais tester celui-là, c'est celui, la fraîcheur parfumée à la noix de coco. Alors, pareil, sur Instagram, quand j'avais mis que j'avais acheté, vous m'avez mis, ouais, l'odeur part, je sais pas, je testerai, je vais voir. Donc 60 lavages, à sentir comme ça, ils sont bons, hein, fatalement. Donc je verrai bien si au bout des 3 bidons, qui va me faire un bon gros moment, je fais à peu près 2 à 3 machines par semaine. J'arrive à gérer le linge. Évidemment, quand il fait beau, je le mets à sécher dehors, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, donc là, j'ai quand même 3 gros bidons de 60 lavages chacun pour un long moment. Donc ça va être plutôt cool. Donc voilà, je vous testerai et je le garderai dans mes produits terminés pour vous dire ce que j'en pense. Je reprends. J'ai mon fils qui m'a coupé, il m'a envoyé un appel, donc j'ai coupé en plein milieu. Je te parlais de mes dents. Voilà, je suis allée voir le dentiste la dernière fois et puis j'ai une dent de sagesse qui me titille, enfin bref, ça va beaucoup mieux, tu sais, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Mais j'ai changé de brosse à dents, j'ai pris une brosse à dents électrique et j'ai eu les dents, le temps qu'elles s'habituent à la nouvelle brosse à dents, qui ont eu tendance à saigner un petit peu. Bon, ça m'arrive, moi j'ai les dents très sensibles, donc lavage avec brosse à dents souple et lavage avec brosse à dents médium, mais vraiment le moins possible. Le mieux ça reste la brosse à dents électrique puisque ça t'enlève quand même beaucoup plus de résidus que la brosse manuelle. Et quand tu te brosses, moi quand je me brosse les dents avec une brosse manuelle, j'ai tendance à y aller comme une sauvage, tu vois. Tandis qu'avec la brosse à dents électrique, bah voilà, tu y vas... Excusez-moi. Tu y vas pas quoi, t'attends, ça agit tout seul, donc plutôt pas mal. Donc je voulais tester, moi j'aime beaucoup ce dentifrice Parodontax qui est chez moi à 100% efficace pour le saignage des dents et pour les dents très sensibles, style douleur de dents de sagesse. En fait le souci qui se pose avec ma dent de sagesse, c'est que j'aimerais la faire retirer, mais je suis sous biothérapie due à ma maladie. Et ma biothérapie, en fait, il faut que je l'arrête très longtemps avant l'intervention. Et il faut que je la reprenne très longtemps après l'intervention. Et pour être sûr de ne pas faire de conneries avec ça, je préfère voir mon rhumatologue avant et établir plutôt un protocole médical. Comme ça, je peux prendre rendez-vous avec un stomatologue et me faire enlever ma dent de sagesse à ce moment-là. J'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que j'ai pas envie de morfler ma mère après, quoi, en fait. Très clairement. Donc ça, ce sera un truc que je mettrai au point avec mon rhumatologue quand je le verrai au mois de septembre avec arrachage de dents, probablement début de l'année prochaine. Probablement, avec les dates, ça coïncide. Donc, si tu as les dents sensibles qui saignent et puis que voilà, celui-là, il est très bien, Parodontax. Alors moi, le Parodontax classique, j'aime pas, c'est une odeur, elle est dégueu. J'ai trouvé celle-ci, goût eucalyptus menthe, fraîcheur intense. Je te mettrai le lien de mes produits que je te présente en barre d'informations. Ce sera beaucoup plus simple. Et les 2 tubes, je les ai payés pareil, je te mets le prix beaucoup moins cher qu'en pharmacie. En pharmacie, un tube, je crois que c'est 5 ou 6 balles.
Et là, j'ai dû les avoir à 8 ou 9 euros les deux. Donc, et t'en mets vraiment un tout petit peu. Il y en a déjà un que je suis en train d'utiliser. Tu vois, ça se présente comme ça. T'en mets vraiment un tout petit peu sur la brosse à dents électrique. Et franchement, c'est génial. En 2-3 applications, moi, mes dents, elles ne saignent plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, autre produit que j'ai acheté sur Amazon, c'est celui-ci. Le Pédiakid Nervosité. Mon fils a eu une sortie scolaire pendant 4 jours où il est parti, où il a dormi avec ses copains. Enfin, c'est la première fois qu'il dormait pas à la maison. Il est habitué à la garde alternée chez papa, chez maman. C'est pas la même chose que quand tu pars. Il a 9 ans, il est petit, il appréhendait énormément. Je me suis dit que ça serait une bonne idée, quelques jours avant le départ, de commencer à lui donner ça. Donc, c'est un petit sirop recommandé pour favoriser l'apaisement et réduire l'agitation. C'est à base d'extrait de houblon, mélisse, fleur de l'oranger, passiflore, gentiane et vitamine B6. 2 cuillères à café matin et midi après le repas. Ils disent en programme de 1 à 2 mois, renouvelé plusieurs fois dans l'année si nécessaire. Bon bah voilà, moi il le prend là avant sa sortie. Et en fait, comme il est riche en vitamines, mine de rien, sirop d'agave plus prébiotique, je vais le finir après quand il arrivera. Voilà, moi j'ai un petit garçon qui a tendance quand même, il est comme moi, à être un peu nerveux et un peu stressé. Dès qu'il y a un changement dans sa vie, et dans la mienne, on appréhende un petit peu. Bon, ça va, le voyage, ça a été, hein, il n'y a pas de souci, ça s'est bien passé, mais c'est juste la nouveauté qui fait que, voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, j'ai pris ce petit sirop-là. Ensuite, toujours sur Amazon, toujours concernant, j'aurais dû te le faire à la suite du parodontax, toujours concernant ma douleur de dents de sagesse. Donc, toujours concernant ma douleur de dents de sagesse, huile essentielle de clou de girofle. Je me suis dit, alors j'ai même pas eu le temps de la tester puisque ma douleur est partie. Mais je sais que quand tu as des douleurs aux dents, le clou de girofle peut s'avérer être un calmant. Puisque si tu ne le sais pas, les trucs d'anesthésie qu'utilisent les dentistes, les produits d'anesthésie qu'utilisent les dentistes sont aussi faits à base de clou de girofle. De toute façon, tu reconnais tout de suite au goût. Donc, petit coton-tige, appliqué légèrement sur la gencive ou au-dessus de la dent quand tu as une carie, que ça te fait mal, le temps d'aller voir les dentistes. Et Dieu sait que pour avoir un rendez-vous avec un dentiste, c'est toute une galère. Enfin bref, donc, huile essentielle de clou de girofle, c'est le truc à avoir dans ta pharmacie, en fait, très clairement. Donc, celui-ci, très bien. Ensuite, Ellipsis Lab, oui, ça y est, je sais. Je me dis, merde, packaging minimaliste, mais c'est pas grave. J'avais terminé mon huile tonifiante anti-âge de chez Avril pour faire mon yoga du visage. Et comme j'aime bien tester toutes sortes d'huiles, j'en ai quelques-unes à la maison. Mais le problème de ces huiles-là, c'est qu'elles sont pas assez fluides pour bien pratiquer le yoga du visage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai des huiles, en fait, dès que tu les appliques, ça pénètre tout de suite et tu peux pas faire de massage. De base, pour moi, c'est pas des huiles, mais voilà. Et donc, je cherchais une huile pour continuer à faire ma pratique de yoga du visage. Je la fais à peu près 3 à 4 fois par semaine, tous les jours. Enfin, 3 à 4 fois par semaine quand je la fais le soir. Après mon démaquillage, ça me prend entre 10 et 15 minutes. Et franchement, ça fait énormément de bien. J'utilise aussi le gua sha, j'utilise aussi le roller, mais voilà, j'essaye de varier les exercices, mais généralement quand je le fais le visage en entier, je ne me base pas sur une zone précise du corps. Donc j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé celle-ci de la marque Ellipsis Lab, multivitamine facial oil. Écoute, ils te disent d'appliquer quelques gouttes sur le visage et de masser directement sur la peau, made in England. Je vais te mettre la composition de ce qu'il y a dedans juste ici parce que c'est écrit tout en anglais. Et puis je te dis, eux en fait ils sont un peu, c'est bio-écolo et donc très minimalisme au niveau du packaging. Voilà, je vais mettre une goutte d'huile là sur la main. Ça sent trop rien. Je vais masser. Voilà, tu vois ça, je vais pouvoir faire mon massage dessus. Il y a des huiles que tu appliques où c'est un peu rêche. Après, ça pénètre trop vite dans la peau. Ça ne te laisse pas le visage huilé. Et du coup, pour faire ne fais jamais de yoga du visage sans avoir mis de l'huile ou de la crème sur ton visage pour que ça glisse. Hein. Sinon, tu peux endommager tes tissus. Donc voilà, écoute. Je pense que ça va se laisser tenter. Pareil, je vais bien la tester. Pas très cher. Pareil, je te mettrai le lien en barre d'informations si tu veux la tester. Dans les produits terminés. C'était tout pour Amazon. On passe, j'ai juste deux petits trucs de chez Action. J'avais vu ça. J'ai une abonnée qui m'a dit, Amy, il y a des petites planches style azoulé joue à Action, tu devrais y aller. Du coup, j'ai envoyé mon fils. Il en a trouvé 2. Il a trouvé celle-ci qui est très sympa et celle-là. Évidemment, je ne sais pas si je vais m'en servir. Je pense que ça va plutôt être de la décoration. Écoute, mais 1,99 € ou 2,99 € la planche, je ne sais plus. Je ne sais pas si tu la trouveras encore, mais franchement, j'ai trouvé très très chouette. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas mon amour des azoulejos,
c'est que tu ne me suis pas depuis longtemps sur ma chaîne. Ça, c'est la grande passion de ma vie, c'est ça. Hein. J'adore, 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 j'adore. Un petit article de chez Stockomanie. Alors, tu vas trouver ça complètement débile, mais c'est une histoire. Il faut que je te raconte. Il faut que je te raconte l'histoire de ma passoire à salade. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai laissé mon ancienne passoire dans mon ancienne maison à mon ex. Et quand je suis arrivée ici, je suis toujours en galère pour faire de la salade. C'est-à-dire que moi, je déteste quand la salade elle est gorgée d'eau quand tu la manges. J'ai horreur de ça. Et ça fait 2 ans que je dis, je vais m'acheter une passoire à salade. Je farfouille un peu sur Internet, parce que passoire à salade, il n'y en a pas à Inter, il n'y en a pas à Lidl, il n'y en a pas chez Action. Donc voilà, pas de passoire à salade. Et la dernière fois, je me promène avec... je vais à Stockomanie, et puis je ne sais plus pourquoi. Et on passe dans le rayon, et là, je vois des passoires à salade. Et je dis, punaise, mais il faut que j'en prenne une. Il faut que j'en prenne une. Parce que j'en ai besoin. Ça fait 2 ans que je galère avec mes salades. Et maintenant, j'ai une passoire à salade. C'est le truc qui va révolutionner mon existence, qui me rendra heureuse. Tu ne peux pas savoir à quel point je vais manger de la salade qui n'est pas gorgée d'eau. Siam qui essaye de passer en secrète juste derrière. Donc, Sylviane, il n'a pas arrêté de s'amuser en mettant son doudou à l'intérieur et en faisant mouliner la passoire à salade, qui est très bien. Rien à dire, ça m'a fait mon bonheur du week-end. Ensuite, pour finir, on passe chez Vinted. Ça, je ne sais plus si je te l'avais présenté, je ne sais plus, mais franchement, j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai dû te le montrer dans un vlog. Je me suis pris un petit manteau, fin de saison, de chez Morgan en taille 40, je l'ai lavé, je l'ai débouloché, j'ai enlevé toute la poussière qu'il y avait dessus avec un rouleau, tu sais, à poussière, il est très bien, franchement je l'adore, et de toute façon chez moi il fait pas beau, donc limite je pourrais le mettre maintenant, que ça ne choquerait personne, franchement personne, et je crois que j'ai jamais eu de manteau noir comme ça. Hop, voilà. Moi, il est très bien avec des baskets, un petit jean. Il y a les petits boutons, il faut que je les recouse. Et sur une poche, où elle est la poche? Elle est là. Sur une poche, il y a une espèce de petite chaînette. Donc moi, j'aime bien. Franchement, il est très sympathique. Je ne l'ai vraiment pas eu cher. J'ai dû l'avoir à 10 €, il me semble. Donc, franchement, cool. Ça, j'ai rangé mes gros manteaux d'hiver. Et bon, il a un peu de poussière, mais enfin, un peu, c'est des trucs qui s'accrochent dessus. Fatalement, c'est du noir, donc tout s'accroche. Ensuite, je me suis repris un petit jean assez fin, là, pour cet été, de la marque Pinky, original, à rayures, comme ça, pas moulant. De toute façon, moi, les jeans moulants, c'est terminé. J'ai pris une taille assez loose pour pouvoir le porter large. Moi, j'aime bien porter large. J'ai pris une taille, oh non, même pas, c'est un 38-40, tu vois. Mais à vue de nez, ça va. Je vais réussir à rentrer dedans avec un effet un peu eau de javel, tu vois. Et franchement, j'aime bien. Là, pour cet été, ça va se laisser porter. J'ai pris également un gilet comme ça, qui ira d'ailleurs, je l'ai lavé ou pas? Ouais, je l'ai lavé. Qui ira très bien avec le jean. Si tu ne le sais pas, tu as déjà dû le voir dans mes miniatures de vidéo, j'ai le même en kaki. Il est tellement confort. Au début, j'avais dit, ouais, il est court, mais finalement, il est juste la bonne taille. Taille XL, donc vraiment beaucoup plus large que ce que je porte, mais j'aime bien. Ça a enfin, moi, j'adore le porter, il est super confortable, de la marque Kiabi. Et je farfouille sur Vinted, il faudrait que j'arrive à trouver le même gilet d'une autre couleur. Et je le trouve en bleu comme ça. Très sympa. Prochaine mission, c'est le trouver en gris. Moi, quand j'aime un vêtement, bah, je l'ai en plusieurs couleurs. Comme ça, t'es tranquille. Pas besoin de chercher le midi à 14 h. Donc, un petit gilet comme ça de chez Kiabi qui a dû me coûter 4 balles. 4 €. Et pour terminer, dernier article de chez Vinted, c'est ce livre-là. De Colleen Hoover. Je sais pas si tu avais passé, comment elle s'appelle? La femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, qui vient de tourner un film qui s'appelle Jamais plus, sur les violences conjugales en fait, et sur la manipulation, pervers narcissique. Il y a le film, il va sortir bientôt, et j'ai hâte de le voir. Je te lis ce qui est écrit derrière. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle que par lui. Le chemin d'Emily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et sur Atlas. Les noms, toi, des gars.
Ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième qui était sorti. Ça s'appelle Jamais plus. Et l'autre, c'est Jamais... Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Je ne sais plus. Mais voilà, je vais le lire et je te dis quand le film sortira. Je me demande s'il sort pas sur Netflix, je sais plus. Quand le film sortira, et en fait, c'est l'histoire de ce type qui revient dans sa vie alors qu'elle a tout, qu'elle semble heureuse, qu'elle va réaliser son rêve. Et ce type revient dans sa vie et elle prend le risque de laisser tomber, je crois, d'après ce que j'ai compris au film, quand j'ai vu le spoiler du film, elle prend le risque de laisser tomber cette vie qui était toute tracée pour elle, pour retourner avec son premier amour. Mais son premier amour, malgré l'amour qu'elle lui porte, et malgré le fait que lui aussi l'aime, est violent avec elle. Voilà. Après, je sais pas trop, voilà, il faut que je le lise et que je me fasse une idée. Je vais lire le livre avant de regarder le film. Mais apparemment, il est très bien adapté. Donc, écoute, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était tout pour ces différents achats que j'ai fait. Amazon, Vinted, Stockomanie et chez Action. Dis-moi toi s'il y a des produits ici que tu as déjà testé et déjà acheté. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu as une quelconque question sur un des produits, tu me les poses pareil dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, bye bye. Ooh.